Balance, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour l'analyse de la personne de votre cœur. Donc les balances, on va commencer par les énergies générales et dominantes entre vous et cette personne. Ensuite, je prendrai un tarot où là, je verrai un petit peu sa personnalité, qui est cette personne, ce qu'elle vit, pense ou veut avec vous. Et puis, on va voir l'évolution qui est possible entre vous et elle. Donc Balance, n'hésitez pas bien sûr si les guidances sont disponibles à aller voir vos autres signes, allez voir aussi le signe de cette personne, peut-être que vous allez trouver des éléments de réponse. Donc voilà, et puis bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas si vous aimez la vidéo déjà à la liker, ensuite donc à commenter pour faire part de votre expérience avec d'autres balances et puis bien évidemment à vous abonner. Si l'envie vous dit, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Alors les balances, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laissez accompagner de la petite musique, pensez à votre autre, pensez à cette personne. Je vais accélérer la vidéo, je vais poser toutes les cartes et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà Balance, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut passer maintenant à l'interprétation. C'est parti, on va voir les énergies dominantes pour commencer. Allez, avec l'oracle coup de cœur. Alors, Balance, on a la carte du destin et la carte du deuil, ou la carte du deuil et du destin, peu importe. Bon, si la relation, elle est finie, si elle s'est finie au bout d'un moment, les balances, c'est peut-être parce que c'est tout simplement le destin. Alors, pour certains balances, peut-être qu'il faut accepter que ce soit comme ça. Pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, il y a eu une fin, mais vous êtes toujours destinés à être ensemble, donc il va y avoir une évolution. Pour certains qui sont peut-être en couple, pour qui ça ne se passe pas bien, peut-être qu'effectivement vous avez eu à un moment donné un destin ensemble, mais c'est peut-être le moment d'accepter de faire le deuil ou de mettre fin peut-être à la relation. Encore une fois, c'est pour les couples qui ne vont pas bien. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre couple, qui ne fonctionne pas tout simplement, c'est peut-être aussi en lien avec le destin. Bon, dans tous les cas, moi, je vois beaucoup de réflexion, je vois je vois de la sagesse, je vois pas de complications dans cette relation avec l'autre ou dans le couple. Il y a une forme de résilience aussi, c'est ce que je peux apercevoir. Mais en tout cas, vous êtes liés ou vous avez été liés par le destin à un moment donné. Maintenant, vous savez qu'on n'est pas destiné à être voilà, avec une seule personne. On est censé cheminer, on est censé apprendre, donc à voir comment on évolue avec ça. Pour certains, vous vous êtes déjà retrouvés, d'accord? Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Béline. Oh, on a la carte du bonheur. Bon, bah écoutez, pour certains, voilà, vous voyez, acceptation. C'est ce que je vous disais. Pour certains, il y a quelque chose à accepter. Pour d'autres, il y a quelque chose à accueillir avec votre autre. Peut-être accueillir un deuil ou accueillir peut-être une reprise. Il y a du bonheur. C'est une belle relation. Bon, je pense que même si la relation doit se terminer ou s'est terminée, il y a cette notion de bienveillance, ou si elle a repris ou elle va reprendre la relation, c'est pareil. On a une forme de vraiment de bonheur, de bienveillance l'un envers l'autre. Alors, qu'avons-nous ici avec l'oracle Inner Star, la paix intérieure? C'est très très beau. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est une relation qui vraiment apporte la paix. Alors moi, j'ai plus l'impression que soit qu'il y a eu des retrouvailles, soit qu'il va y avoir des retrouvailles, soit qu'il y a eu peut-être un deuil, quelque chose qu'il a fallu peut-être mettre fin à quelque chose, peut-être une... comment je peux dire ça? Comment je ressens cette carte du deuil pour certains? Pour les couples surtout, peut-être accepter quelque chose qui n'est pas possible, ça c'est possible, ou faire le deuil peut-être du passé que vous avez eu en commun. Je sens que de toute manière dans cette relation il y a encore un destin, il y a encore quelque chose à faire, parce que c'est avec cette carte du bonheur et de la paix intérieure, bon, on sent qu'il y a de l'évolution, d'accord? Et éventuellement vraiment, là je parle vraiment à très peu de personnes, peut-être qu'il faut faire le deuil sur cette relation et avancer vers autre chose qui vous est destinée. Mais encore une fois, si c'est le cas, c'est une fin heureuse finalement, d'accord? Alors les amis, on y va, on va voir qui est l'autre, qui est cette personne, quelle est sa personnalité. C'est parti. Alors, on a la carte de la force, on a le roi de denier, 10 de denier et la carte du diable. Ok. Bon, déjà au niveau des signes, pour l'instant, j'ai Lion, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, déjà, là, j'ai la personnalité de cette personne. Que ce soit l'un de ses signes ou pas, peu importe, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez stable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, de valeurs, surtout familiales. C'est quelqu'un qui est assez stable. C'est peut-être quelqu'un qui a bien cheminé aussi, ça on le voit. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est... qui aime beaucoup, comment je peux dire ça, qui s'investit, c'est peut-être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, c'est peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez stable, qui se respecte beaucoup, qui se donne beaucoup de valeur, voilà. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, ça aussi on le voit, c'est un patriarche, hein, que ce soit un homme, une femme, c'est quelqu'un qui est... qui a les épaules assez solides et j'ai envie de dire même la tête sur les épaules. Là, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors attention, parce que là quand même j'ai le 10 de Pentacle, mais j'ai aussi le diable. J'ai aussi le diable. Faut voir. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il veut s'engager, hein, qui veut s'engager, qui est pour l'engagement, qui le veut intensément aussi. Pour certains, vous êtes déjà engagés. Mais il y a une forme d'emprise. C'est comme si c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, le pouvoir, l'emprise. C'est par exemple, je ne sais pas, dans le couple, c'est plutôt, si c'est une femme, c'est plutôt elle qui doit porter la culotte. Par exemple, on a un petit peu cette énergie-là. Parce que le diable, je ne le sens pas du tout de façon négative. Je sens que c'est une forme de contrôle et d'emprise sur des principes, des valeurs, sur le couple, sur la relation, sur ce qu'il ou elle souhaite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, on continue maintenant, on va voir ce qu'il veut, pense ou vit avec vous. Alors, on a la carte du jugement, 3 de denier, chevalier de coupe, et on a la carte de la tour. Je pense que c'est quelqu'un qui va, soit qui s'est adouci ou soit qui va s'adoucir. Parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'emprise, de pouvoir, de contrôle. Mais là, avec la tour juste en dessous du diable, je pense que cette personne va quand même faire des efforts et détruire un peu ce côté contrôlant. C'est ce que je sens avec le diable. C'est pas du tout toxique, hein, et va certainement apporter un petit peu plus de douceur. Parce que là, on est vraiment dans les deniers, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans les principes, les valeurs, dans le contrôle. Et ça manque de coupe. D'accord? Donc là, cette personne, peut-être actuellement, hein, il y a une forme de... Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous vous êtes réconciliés. Je pense que là, c'est une personne qui a quand même pris conscience qu'il y a trop de principes, trop de valeurs et qui est en train de s'adoucir progressivement. C'est ce que je vois, parce qu'effectivement, voilà, on répare le couple, on avance ensemble, on répare la relation, mais pour ça, effectivement, il y a un contrôle à lâcher et apporter un petit peu plus de cœur, un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus d'ouvrir son cœur, d'écoute, de communication. Là, c'est quelqu'un qui est en train de changer, hein, clairement, c'est ce que je vois. Hein. Grâce, encore une fois, à des prises de conscience. Prise de conscience de lui-même, prise de conscience du fait que, voilà, il veut à tout prix tout contrôler, tout gérer, être voilà, le patriarche, quoi. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Bon, ok. L'évolution. L'empereur. Ah ouais. 4 d'épée. 3 de bâton. Et 3 de coupe, magnifique. C'est une belle évolution parce qu'encore une fois, hein, comment ça évolue, ben, cette personne continue à moins s'inquiéter, à être un petit peu plus dans le lâcher-prise, va faire pas mal d'efforts pour être justement de plus en plus dans l'amour, de plus en plus dans la joie, moins focalisé sur l'engagement, les principes, les valeurs, les finances, pourquoi pas, vous voyez, ou le travail, moins focalisé sur ça, lâcher prise aussi avec cette histoire de contrôle, de vouloir contrôler peut-être hein, sa vie professionnelle, sa vie financière, ou ses principes, ses valeurs, ou sa famille, vous voyez, son foyer. Vraiment, cette personne, vous voyez, va moins s'inquiéter au niveau pécunier, j'ai envie de dire, pour certains balances qui sont en couple, ou moins s'inquiéter hein, sur des principes, des valeurs familiales, ce qu'il a hérité, on a un petit peu quelque chose comme ça, et plus, voilà, moins d'inquiétude, plus de douceur, plus de romantisme dans la relation, plus de... on fait des choses ensemble, on s'amuse, on sort, on va au resto, on va en vacances, vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts et détruire un peu hein, une sorte de fausse croyance. Là, je vois quelqu'un qui est extrêmement rigide. Hein. C'est possible même que ce soit un signe de terre parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment ancré à la terre, qui est très, très, très principe, valeur extrêmement rigide. Mais c'est bien parce que cette personne, elle est en train de changer.
Elle est en train de changer parce qu'il a fallu avoir des prises de conscience. Alors, oui, parce que voilà, vous voyez, il y a un blocage. Hein, il y a un blocage. Hein. Il y avait ou il y a un blocage, mais c'est un déni, en fait, encore une fois, par rapport aux principes, aux valeurs, ou à l'argent, ou au travail, ou à comment gérer sa famille, comment je veux mon engagement, enfin voilà. C'est ça. Donc oui, voilà, tout ce qui est toxique pour lui, voilà, on va détruire tout ça pour être un petit peu plus dans le lâcher-prise, parce que là, c'est vraiment quelqu'un de contrôlant qui canalise vachement ses émotions. Donc un petit peu plus dans la fête, dans la joie, dans le lâcher-prise, on peut avoir des retrouvailles pour certaines personnes. S'il y a eu à un moment donné séparation comme on a vu là, plus dirigé vers l'engagement pour certains qui attendent l'engagement, plus dans l'amour, vous voyez, plus dans l'amour, plus dans le romantisme, plus à faire des choses ensemble, faire beaucoup d'efforts, peut-être même voyager, faire des choses comme ça si c'est ce que vous désirez. C'est quelqu'un qui est toujours voilà, contrôlant, qui a toujours ses principes, ses valeurs, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait aussi faire des concessions. Et ça, on le voit. Et c'est surtout arrêter de s'inquiéter. C'est surtout, ouais, c'est surtout ça. Ensuite, donc là, de toute manière, c'est une relation qui est extrêmement forte. Hein, et à un moment donné, il y a peut-être même eu des conflits d'ego, où il y a peut-être que vous-même, vous avez essayé de reprendre un petit peu le pouvoir hein, sur cette personne. Donc, cette personne a eu des prises de conscience que, ben, faut arrêter maintenant de vouloir tout contrôler, de vouloir tout gérer, d'être trop rigide, d'être trop... Voilà, faut mettre un petit peu d'amour, un petit peu de cœur dans tout ça. Et ça, c'était vraiment à cause des peurs ou des blocages mentaux. Alors, comme signe, comme je vous l'ai dit, hein, Lion, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier. Et voilà. Vous, par contre, j'ai pas votre énergie, vous voyez. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, ce tirage s'adresse vraiment à votre autre. Allez, on va voir les cartes de synthèse. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment engagé avec cette personne. Il a été mis à l'épreuve, mais dans tous les cas, on a cette notion de destinée et votre autre va vraiment prendre conscience. Hein, et là, vous avancez vers le bonheur et la paix, la sérénité. Sinon, ça peut être une question d'engagement aussi, être trop exigeant aussi concernant l'engagement. Et là, on a que devez-vous lâcher. Donc, peut-être que là, ça parle de vous, vous adaptez, si balance, tout ça, ça fait ressortir vos énergies, ça peut parler de vous. Mais là, ce qu'il faut lâcher, bah, voir, c'est peut-être justement ces épreuves. Maintenant, il faut vous dire que, voilà, vous avancez vers le bonheur, vous avancez vers la réconciliation, vers la joie, vers la paix, vers l'amour, vers le lâcher-prise. Donc, peut-être lâcher ce qui s'est passé dans le passé pour ceux qui seraient bloqués et qui auraient peut-être un petit peu de rancœur encore envers leur autre. D'accord? Il y a vraiment cette notion de destinée et voilà. Mais il y avait une fin, une distance, un éloignement, quelque chose qui a été nécessaire pour pouvoir avancer maintenant vers le bonheur et la paix entre vous deux, l'amour quoi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.